Bonjour, alors le but de la vidéo est de voir comment utiliser le logiciel GeoGebra en ligne pour obtenir un parallélogramme. Voilà, donc je rappelle qu'avec le logiciel GeoGebra, si on décide de fabriquer un parallélogramme, lorsque l'on bouge les sommets de notre quadrilatère, on doit garder la propriété qu'on leur a donnée. Donc si j'ai fait en sorte que ce soit un parallélogramme, si je bouge mes sommets, je dois garder cette possibilité d'être un parallélogramme. Voilà. Donc du coup, pour faire ça, comment ça se passe? Première étape, je vais sur le site, donc l'adresse https://www.geogebra.org/géométrie. J'arrive dans ce menu-là. Voilà, alors là, par défaut, j'ai les basiques, mais j'ai un petit plus pour avoir d'autres choses si je veux. Alors, je vais cliquer dessus, hop, parce que je vais utiliser un outil que vous n'aurez pas besoin, mais que moi j'utilise parce qu'il me permettra de voir le résultat que je veux obtenir. Donc je prends l'outil stylo, ce n'est pas à faire, on est bien d'accord pour vous. Voilà, mais c'est juste pour voir à quoi va ressembler ce que je veux obtenir. Donc j'ai envie d'obtenir un parallélogramme qui s'appellera A, B, C, D. Voilà. Hein, donc le but, je vais commencer par faire ça. Voilà. Donc pour faire ça, la première chose à faire, c'est de créer un segment AB. Donc je vais cliquer sur segment. Ici, j'ai une petite aide qui me dit comment faire pour créer segment. Il suffit que je clique sur deux points. Bon, là, il n'y en a aucun de tracé, mais quand je vais cliquer, automatiquement, il va les mettre. Donc segment AB. Si je veux bouger, bah, hop, je vois que j'ai pas pu parce que, en fait, là, ce qui est sélectionné, c'est l'outil segment. Hein. Donc du coup, dès que je vais cliquer, ça va faire un segment. Donc c'est pas le but du jeu. Alors, je vais annuler ce que j'ai fait. Par contre, si je plan déplacer, là, hop, lorsque je vais bouger, effectivement, cette fois-ci, je peux bien bouger, rien ne va se passer, du moins je ne vais pas créer de nouveau segment. Alors, ce segment, après avoir cliqué dessus, je peux changer sa couleur, je peux aussi afficher sa mesure, afficher la valeur, voilà, et si je bouge les extrémités de mon segment, eh bien automatiquement la mesure va se mettre à jour. Donc là j'ai déjà le début, j'ai déjà mon segment AB. Alors maintenant il va falloir que je trace mon segment BC. Donc finalement il faut que je trace le point C. Bon bah on y va, où je trace le segment BC, hop, B et C. Voilà. Donc là j'ai déjà fait ça. Bon bah maintenant il va falloir que je fasse ça et ça. Alors ce segment-là, qu'est-ce qu'il a comme particularité? Il doit être parallèle à celui-ci. AB et DC doivent être parallèles. Donc j'ai besoin de l'outil parallèle. Je vais dans parallèle. Je clique sur ma droite, mon premier segment, et puis je vais me déplacer. Alors quand est-ce que je vais m'arrêter? Je vais m'arrêter quand j'arrive au point C. Voilà, hop. Et puis je vais faire pareil pour le deuxième. Parallèle, je clique sur mon segment et hop, je vais m'arrêter quand j'arrive ici. Donc je vais sélectionner le point A. Voilà. Et le point qui sera là sera le point D, je vais l'appeler point D. Alors, soit je clique sur celui-là, mais quand on clique ici, il faut bien faire attention de sélectionner l'intersection, sinon on peut être un petit peu à côté. Sinon, si on n'est pas sûr de soi, eh bien on va chercher l'outil intersection qui est dans le menu point. Et on clique sur la première droite, puis sur la deuxième. Voilà. Donc on obtient notre point D et on obtient notre quadrilatère ABCD qui est tracé et qui est le parallélogramme que l'on voulait. Alors si on veut le mettre un peu plus en valeur, on peut aller dans polygone, on sélectionne nos points un par un, donc A, B, C, D. Attention, c'est pas fini, hein. Il ne faut pas oublier de cliquer sur le point A. Voilà, donc là j'ai mon polygone qui est tracé. Alors maintenant je voulais tracer les diagonales, donc je vais tracer les diagonales. Hop, je clique sur segment, première diagonale, deuxième diagonale, et puis je vais prendre l'intersection des deux diagonales, et ce point je vais l'appeler M. Alors par défaut, ce point, GeoGebra, il nomme les points par ordre alphabétique, donc là j'ai déjà les points A, B, C, D, donc il va s'appeler E. Voilà. Alors moi, c'est pas E que je voulais le nommer, c'était M. Donc pour le nommer M, j'ai deux options. La première, je fais un clic droit et je choisis propriété. La deuxième, je vais dans déplacer pour changer d'outil
je clique dessus et je prends les 3 petits points et j'ai le même menu que tout à l'heure. Donc je vais dans Propriétés, le nom c'était E, et bien je vais le changer et je vais l'appeler par exemple M. Voilà, je ferme ici, hop, et là on voit que mon nom a changé, il s'appelle maintenant M. Alors dernière chose, comment faire pour mesurer les distances de A à M, M à C, etc. Eh bien j'ai un outil pour ça. Dans le menu Angle et mesure, je prends l'outil distance ou longueur. Alors, si je clique sur le segment, je vais cliquer sur le segment ici, là, par exemple. Voilà, le segment qui est tracé, c'était dB, donc il va mesurer la longueur du segment dB. Par contre, si j'avais voulu tracer, enfin, avoir juste MB, comme le segment n'a pas été fabriqué, il faudra que je clique sur M et sur B. Alors là, j'ai cliqué 2 fois au mauvais endroit, donc je clique sur M et je clique sur B. Voilà, et j'ai la mesure MB qui s'affiche. Donc du coup, au passage, hein, quand on fait une erreur, on peut faire annuler et ça enlève tout de suite ce qu'on a fait. Voilà. Et donc là maintenant, si jamais je bouge mes points, ben, j'ai ma longueur MB qui va se mettre automatiquement à jour. J'ai la longueur qui est là qui correspond à la longueur BD. Hein. Je peux vérifier en cliquant sur D et sur B. Hein, j'ai la même chose qui va s'afficher. Voilà, hein, les mesures sont les mêmes. Dernière chose, si j'avais envie de changer l'aspect de cette ligne, hop, je vais ici et je prends des pointillés. Et voilà, c'est fini. Eh bien, c'est à vous de jouer.